Salut à tous, restez bénis pour ceux qui sont déjà bénis et soyez bénis pour ceux qui ne sont pas bénis. Donc du coup, moi je n'ai pas l'âme d'un gilet jaune, j'ai rien à voir avec tout ce système de révolte. Je me retrouve pas dedans, dans toutes ces violences qui se passent à Paris ou ailleurs en France, je me retrouve absolument pas. Je suis contre le gouvernement, de toute façon le gouvernement j'ai jamais été pour, quel que soit le gouvernement, c'est pas pour autant que j'ai envie de foutre le bordel ou j'ai envie de montrer au peuple du monde entier que je suis pas content. Non, en fait, si vous voulez, il existe un moyen de se rebeller qui est autre que celle qu'on peut voir en ce moment à travers les gilets jaunes. Au fond, qu'est-ce que cette rébellion va nous amener à rien d'autre qu'à un nouvel état policier ou un nouveau gouvernement qui, pareil, nous taxeront, etc. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie et il faut savoir qu'il existe beaucoup plus d'autres combats que celui-là. Donc, je rajoute que moi, je suis révolutionnaire, je suis un combattant, mais je ne combats pas le même combat que ces mouvements qui sont en train de s'éveiller aujourd'hui. Et je pense que le combat que moi, je veux mener, c'est un combat qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus important et qui peut avoir un impact beaucoup plus profond dans les populations parmi les gens. Le combat là que nous pouvons constater que les gens admirent, celui des Gilets jaunes, apportera quoi? Quelques euros en plus sur notre compte ou peut-être une nouvelle manière de voir la politique, ça n'ira pas plus loin. Ça, en échange des morts qu'il y a déjà eu, s'il vous plaît, moi j'en veux pas. Franchement, pour avoir un peu plus d'argent sur mon compte en sachant qu'il y a eu des morts pour ça, ça m'intéresse absolument pas. Je préfère faire des heures sup. Donc du coup, ce que je tiens à dire, c'est que il faut réaliser que individuellement, est-ce que vraiment on n'a pas d'autre chose à faire beaucoup plus concrète dans notre vie que de faire ce genre de choses. Je sais que peu de personnes seront d'accord avec moi. Énormément de personnes vont contre mon message. Bah, je m'en fous complètement. C'est ma manière d'ailleurs de me rebeller. Parce que c'est une manière non violente. Hein, c'est une manière où il n'y aura pas de mort au final. Et aussi, je vais vous expliquer quel genre de combat moi je préfère mener. Je sais que beaucoup de gens ont été éveillés par rapport au fait qu'il y a une oligarchie, il y a les Rothschild, les Rockefeller, etc. Et que le monde est dirigé par ces gens-là. Et moi, je vais plus loin que ça. Pour moi, il existe un autre monde que ce monde-là qui est beaucoup plus supérieur et il est spirituel. C'est pas un monde qui est physique. Et je sais que les dirigeants, les hauts dirigeants, qu'on peut voir par rapport à la franc-maçonnerie, 33e degré, etc. Comme vous pouvez voir sur YouTube, ils ont un rapport direct avec Satan. Pour moi, je crois en Dieu, je crois que Dieu est réel, je sais que Jésus-Christ est son fils. Contrairement à ce que les musulmans peuvent comprendre, c'est pas le fils, genre Dieu a couché avec une femme, mais c'est l'esprit de Dieu qui est venu sur terre. Qui est venu dans Marie et qui par l'intermédiaire de cette matrice qui est Marie, a pu avoir un corps. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Pour moi, tous ceux qui le suivent sont nés de nouveau parce qu'ils reçoivent le même esprit. Et cet esprit nous rend enfants de Dieu. Donc du coup, sans aller trop loin dans ça, je tiens à vous dire que le jour où on pourra parler d'une population éveillée, c'est quand on pourra entendre de cette population que Satan est derrière tout ça, que l'ennemi de nos âmes est derrière tout ça, que celui qui a créé le monde a un ennemi, et cet ennemi règne sur terre. Dans la Bible, il est écrit, Jésus a dit comme ça dans la Bible, que c'est le Dieu de ce monde, que le Dieu de ce monde qui est Satan, qu'il agit à travers les hommes. Et il n'agit pas à travers tous les hommes, il agit à travers une oligarchie d'hommes. Une personne, un groupe d'hommes. Et ce groupe d'hommes, Satan leur donne la capacité, le pouvoir et la puissance sur terre. Et donc ces personnes-là savent des tas de choses
parce que Satan lui-même, qu'on appelait Lucifer, était comment dire, c'était un chérubin. Et il est très intelligent. Il sait toutes choses, il sait beaucoup de choses. Donc du coup, ce Satan enseigne énormément à ce groupe d'hommes. Et qu'est-ce que Satan cherche? La destruction de l'humanité, la destruction de la création de Dieu. Il la détruit à travers beaucoup de choses. La télévision, les systèmes, à travers l'esclavage mental de pouvoir, de croire qu'on peut, ici sur Terre, se réaliser d'une manière professionnelle, sociale, économique, et que notre vie tourne autour de ça. Rien que ça, c'est avoir les regards détournés du Créateur. Et à partir de là, ça amène que destruction et soumission réelle. Vous pouvez mettre plus d'argent sur un compte en banque, sur votre compte en banque, ça ne changera pas que vous êtes réellement esclave spirituellement et que vos regards ne se tournent pas vers le Créateur. Vous pouvez avoir plus de richesses sur terre, ça n'empêche pas que quand vous mourrez, vous serez devant ce Créateur et vous rendrez des comptes à ce Créateur qui lui-même vous aime énormément. Satan, c'est son plaisir, c'est son kiff. Et à travers cette oligarchie mondiale, hein, c'est pas juste un pays ou deux pays, hein, c'est mondial, c'est pas 2 ou 3 personnes. À travers cette oligarchie qui conduit, qui mène à la baguette, selon les nations, selon les continents, etc., il amène un nouvel ordre mondial où les hommes seront encore plus esclaves qu'ils ne l'ont jamais été. D'ailleurs, Christ a dit comme ça, que dans les fins des temps, la détresse sera tellement grande qu'il sera obligé d'arrêter tout. Parce que personne ne serait sauvé aussi. Et on voit dans l'Apocalypse que cette oligarchie a pour but de nous implanter des puces, a pour but de faire des tas de choses. Des tas de choses et des tas de choses. Et le pire du pire, c'est que dans l'Apocalypse, il est marqué que cette oligarchie régnera et gagnera contre nous. C'est dans Apocalypse. Il gagnera contre nous. Satan gagnera contre nous. Que même Christ devra mettre un halt à tout ça. Donc du coup, c'est pour vous expliquer d'une manière simple que le combat que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre Macron, ce n'est pas contre Pierre-Paul Jacques, ce n'est pas contre l'Union européenne, ce n'est pas contre le gouvernement français que nous avons à lutter, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les puissances démoniaques qui gouvernent sur ces personnes qu'on appelle Macron, Rothschild, Rockefeller, etc. Parce que des personnes sur Terre qui sont au sommet, soyez sûrs que si Satan existe, ils ont un contact direct avec lui. Donc du coup, vous pouvez lutter contre les hommes, ça ne changera rien parce que c'est que des pions. Maintenant, vous pouvez lutter contre même le système de Satan. Au fond, ça ne changera rien. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tout simplement, le combat se fait individuellement. C'est en détournant notre regard, en tournant notre regard plutôt vers le Père Céleste, vers ton Créateur, à travers Jésus-Christ, ou par un autre moyen si vous voulez, mais quoi qu'il arrive, le seul chemin que moi je connais et que je vous assure qu'il n'y en a pas d'autre, c'est Jésus-Christ. Et donc, si vous détournez votre regard vers le Père à travers Jésus-Christ, par rapport à ce qu'il a dit, je vous invite à lire le Nouveau Testament, les évangiles, les évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc. Lisez ces évangiles-là et vous allez comprendre comment vous diriger, détourner votre regard vers le Père Céleste et comment vous affranchir de toute puissance, car Christ est au-dessus de toutes ces puissances. Et une fois que le Père vous aura mis en Christ, vous serez au-dessus de tout ce qui se passe sur terre. Vous aurez une protection divine. Parce que vous serez enfant de Dieu. Et Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des luttes sur terre.
mais au moins, vous lutterez avec Dieu et non avec l'aide de personnes qui sont détraquées dans leur tête. Parce que vous savez, quand une foule se réveille, parmi cette foule, il y a des fous, il y a des tarés, il y a des psychopathes, il y a des gens, jamais vous aurez eu l'idée de manger avec eux. Et bien c'est avec eux que vous vous rebellez quand vous êtes dans un effet de masse. Il y a des gens, si jamais c'est le chaos, il y a des gens qui par faim, à cause de la faim, seront capables de venir chez vous et manger vos gosses. Des gens avec qui vous vous rebellez aujourd'hui. L'espèce humaine est détraquée. Et vous ne pouvez pas faire confiance. Vous ne pouvez pas vous rebeller et lutter avec des gens qui seraient capables de vous tuer juste pour un morceau de pain. Parce que pour l'instant, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va dans le même sens. Mais il suffit que maintenant, on ferme les valves de l'argent. Et que les gens commencent à avoir faim. Et vous allez voir qui est votre ami. En Christ, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas aller dans un mauvais sens. Parce que même si vous vous trompez, le Seigneur saura vous reconduire dans le bon chemin. Soyez-en sûrs. Il y a 10 millions de combats. Il y en a un seul qui mène à la victoire. Et je peux vous dire, vous pouvez faire toutes les révolutions du monde. Au final, vous serez devant Dieu le Créateur. À vous de voir. À vous de réorienter votre priorité. Et je vous parle de manière individuelle et pas de manière collective. Je sais qu'il y a des gens qui vont me prendre pour un fou. Mais quoi qu'il arrive, moi je suis sûr de dire une chose qui est totalement réelle et importante dans cette vie. Sortez-moi toutes vos théories sur les complots. Sortez-moi toutes les théories sur la manière de vous rebeller. Sortez-moi toutes les théories de la manière dont vous voulez manifester ou quoi que ce soit. Au final, vous allez mourir. Et à votre mort, s'il y a un créateur, vous devrez rendre des comptes. Tout simplement. Et moi, je vous amène cette réconciliation avec ce créateur. Cette véritable liberté. Cette véritable vérité. Cette véritable vie. Parce que vous pouvez avoir une meilleure vie dans la société, etc. Ça sera juste une pseudo-vie. Vous pouvez avoir de la réussite dans votre monde professionnel, ça sera une pseudo-vie. Vous pouvez avoir une réussite dans votre famille, ça sera une pseudo-vie. Mais il y a une réelle vie. On n'est pas sur Terre pour rien. On n'est pas sur Terre pour arrêter pour payer moins de taxes ou pour payer plus de taxes. On n'est pas sur Terre pour s'inventer une vie. Autant que la Terre tourne autour du Soleil, avec toutes les galaxies, avec tous les planètes, les autres planètes, tout ça, les étoiles, autant que c'est une horloge bien réglée, autant que chaque être humain qui vient sur Terre a une raison bien réglée de son existence, ici-bas. À vous de la trouver. Et vous ne la trouverez pas dans cette pseudo de vie que vous inventez, même à travers votre rébellion contre une société, un système ou quoi que ce soit. Mais il y a une réelle vie. Et cette réelle vie, c'est en retournant aux sources que vous allez la trouver. Et c'est la véritable richesse. Celui qui retourne vers son Créateur et qui trouve son Créateur est véritablement riche. Restez bénis ou soyez bénis.